match de folie. Vraiment, on a assisté à un très bon match. Ça, je dois l'avouer. C'était un match vraiment impressionnant. Donc, en termes de jeu, déjà, je m'attendais parce que l'Argentine puisse autant dominer la France. Ok. Si vous vous souvenez de mes précédentes vidéos, de quelle manière j'étais vraiment pas rassuré pour ce match-là. Parce que je savais que, en tout cas, individuellement, la France a une panoplie de joueurs vraiment de très meilleure qualité. Du coup, en termes de jeu, je m'attendais à ce que la France puisse quand même assez dominer le match, mais que, je l'ai déjà dit même lors des vidéos précédentes, et que l'Argentine puisse s'imposer, on va dire, dans les 10 dernières minutes, ou pendant, on va dire, 10 à 15 minutes, ou au moment où les Français devaient quand même on va dire, se relâcher, que les Argentins devaient prendre le dessus. Et finalement, c'est complètement l'inverse. Ok. Donc, l'Argentine a dominé le match, et c'est la France qui a profité, on va dire, des 10 dernières minutes du match pour vraiment faire la différence. Et en tout cas, bravo à Didier Deschamps. Son équipe s'est fait laminer, son équipe s'est vraiment fait, on va dire, marteler pendant les 79 premières minutes, et à la 80e minute, il y a vraiment eu la différence. Sincèrement, Kylian Mbappé est un joueur formidable, est un joueur exceptionnel, et c'est vraiment un plaisir qu'il puisse encore être là au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va de nouveau prolonger son contrat. Donc, à la 23e minute, Di Maria, qui a réalisé une très bonne performance durant tout le match, ok, provoque un penalty. Validé. Vraiment, il y a des discussions par-ci, par-là. Il y a vraiment eu faute. Ok. On n'a pas touché la balle, c'est lui qu'on a crocheté. C'était peut-être pas très, on va dire, très voyant ou très grave, mais on a crocheté et on est dans la surface, donc il n'y a vraiment pas de problème. Même les journalistes français ont validé qu'il y avait vraiment penalty. Donc, on a fauché Di Maria. Du coup, penalty, il va tirer et il donne, c'est à Messi de tirer, donc le meilleur buteur de cette équipe-là qui tire. Et Lionel Messi qui fait la différence avec son penalty. Magnifique but. Aucun souci, le risque est vraiment KO. Ensuite, à la 36e minute, une fois de plus, Di Maria qui mène le jeu. Et là, une très belle passe de Messi. Je crois qu'il donnait à Otamendi ou je ne sais plus qui. Et ce dernier donne la passe à Di Maria. Et c'est Di Maria qui fait la différence. Vraiment un excellent but. 2-0. On peut se dire que le match va s'arrêter là. Ok, l'Argentine avait complètement la domination du match. La France n'avait réalisé aucun tir cadré pendant les 36 premières minutes. On va aller même, disons, allons tout droit. Pendant les 79 minutes, ok, la France n'a rien foutu. Aucun tir cadré, vraiment aucun tir. Elle était vraiment sous l'eau. Vraiment, l'Argentine avait complètement dominé. Et à la 88e minute, la différence opère, ok. Donc, il y a un penalty qui est provoqué. Et là, Kylian Mbappé fait la différence. Il marque, très bien tiré. Mais le gardien, Martinez, a failli l'enlever. Donc, je crois qu'il a touché un tout petit peu, mais Martinez a failli l'enlever. 1 minute 30 après, Lionel Messi qui perd la balle face à, je crois, Coman. Coman qui relance le jeu et ensuite, Kylian Mbappé reçoit de nouveau la balle et là, il tire. Vraiment un excellent. Mais pour moi, c'est le meilleur but de cette finale. Vraiment, waouh, à l'intérieur, 2-2. Et là, je me suis souvenu vraiment de tout. Déjà, en revenant des vestiaires, j'avais remarqué cette différence-là. Dans la mesure où la France qui n'avait vraiment pas tenu, qui était vraiment éteinte en première période, avait quand même repris, on va dire, du courage, du peps. Elle brillait un tout petit peu en termes de jeu. C'était pas vraiment génial, on va dire, exceptionnel, mais il y a quand même eu d'une certaine manière, une différence. Toujours pas en termes de tir, ok? Il y a eu quand même une différence. Et là, il y a eu au moins déjà ces séquences-là par rapport aux Pays-Bas. De quelle manière l'Argentine perd facilement l'avantage. Et donc, j'avais un tout petit peu au fondement. Ok. Et bam, c'est ce qui se passe à partir de la 80e minute. Donc, Kylian Mbappé vraiment exceptionnel. Il marque un doublé. Là, tout est remis en cause. Les Français sont chauds. Ils récupèrent la balle. Ils ont vraiment pratiquement le contrôle sur la fin du match. Et là, tu te dis qu'ils peuvent même marquer encore. Donc, la France a pratiquement remporté le match. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est très chaud. Et là, tu te dis, ben, c'est foutu pour l'Argentine. Mais non, les deux équipes vont. Le match va s'arrêter là à un score de parité, 2 partout. Et en prolongation, Lionel Messi qui fait la différence. Waouh, ce joueur est tellement fantastique. À la 108e minute, il marque un joli but. Donc, je crois qu'avec 5 passes entre eux, les Argentins vont s'échanger. Et Lionel Messi va marquer. Mais Kylian Mbappé ne s'arrête pas là. Et lui aussi, il marque à la 118e minute. Donc, je crois 10 minutes après, il marque. Ok. 3-3. Et là, je tenais à féliciter les Argentins par rapport à leur mentalité. Ok. Normalement, lorsqu'il y a d'une certaine manière une remontada, on perd l'équilibre, on perd psychologiquement. Psychologiquement, lorsqu'on joue ce genre de truc, lorsqu'on subit ce genre d'action, vraiment, on est à terre parce que l'adversaire revient en forme, ses supporters sont avec lui. Et on a senti un peu cela en fin du match, mais
Pendant les prolongations, vraiment bravo. Alors là, bravo à Scaloni, Lionel Scaloni, le coach de l'Argentine, qui une fois de plus, sait comment remonter ce jeu. En fait, comment les faire comprendre que ben, le match n'est pas encore fini, on peut encore revenir, on peut gagner ce match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment retrouvé, on va dire, du peps. Ils ont repris le contrôle du match. Ils ont vraiment dominé et ils ont réussi à marquer. En dehors du but, il y a même une très belle action de Messi qui a été arrêtée par Logis. Vraiment, c'était très bien fait. Et ils ont réussi à marquer. Bon, Kylian Mbappé, une fois de plus, est revenu et il a lui aussi marqué. Donc, un triplé pour Kylian Mbappé pour cette finale et un doublé pour Messi. Vraiment excellent parisien. Merci à vous pour ce brillant match. On ne s'est pas arrêté là. Et pendant les tirs au but, Martinez, une fois de plus, a fait de très belles performances de tirs au but. Bon, là, je trouve quand même les Français décevants sur ce point. Ok, je veux dire, c'est comme s'ils n'ont pas eu le temps de voir le match, les précédents matchs de l'Argentine. Et c'est pas pour les ridiculiser ou les rabaisser, mais pour moi, c'est un peu comme un manque de professionnalisme. Pourquoi je le dis? Ils ont vu que ces derniers temps, l'Argentine est arrivée en finale. L'Argentine a eu quand même pas mal de tirs au but que l'adversaire a tiré face à l'Argentine. 1. 2. Ils ont eu un match où le tir au but. En fait, je veux juste faire comprendre que il y avait beaucoup de choses, beaucoup de signaux pour savoir de quelle direction Martinez devait aller pendant toute cette compétition. Pour ne pas dire tous les tirs au but que Martinez a reçus, pratiquement je dirais le 3 quarts. Au moins 3 tirs sur 4, Martinez va toujours à droite. Pas très haut, pas très bas. On va dire un tout petit peu bas. Ok? Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu ils ont raté cette information. On l'a vu contre les Pays-Bas, on l'a vu, je ne sais pas c'était contre quelle équipe déjà, où il y a eu un penalty lors du match et qu'il a arrêté. Bon, je ne sais plus trop, malheureusement. Ça doit être la Pologne, une autre, oui, je crois la Pologne, bref. Il a arrêté tous ses tirs, tous les tirs étaient tirés à droite. Pendant le match, c'était la même chose avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a eu à tirer 2 tirs au but, donc 2 penalties. Les 2 fois, il est allé à droite et je crois une fois sur 2, il a failli enlever la balle. Pendant les tirs au but encore, pendant les tirs au but du match, donc, il est allé juste à droite, rien qu'à droite. Et je ne comprends pas comment est-ce que les Français ont pu oublier ce détail. Je ne sais pas s'ils ont simplement omis. Bon, il peut avoir le stress et autres, pas mal d'informations et tu les perds. Mais ça, j'ai quand même trouvé ça décevant. Pour un gardien qui fait exactement la même chose, raté, ça m'a réjoui le cœur. Ok, je dois l'avouer parce que ça me fait plaisir de voir l'Argentine gagner. Mais j'ai les trouvé décevant de leur part parce que ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas assez étudié l'adversaire. Maintenant, du côté de Lloris, il n'a pas vraiment arrêté de tirs au but pendant cette compétition. Je crois une fois simplement, mais bon, dans l'ensemble, il n'est pas très fort dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'on aurait pu mettre une autre personne à sa place. Maintenant, quel est l'autre point que j'ai trouvé? Je tenais à signaler une chose. Je supportais l'Argentine simplement pour voir Messi remporter cette Coupe du Monde. Ok, depuis l'année 2014, je souhaitais vraiment qu'il remporte la Coupe du Monde puisque c'était le seul trophée qui manquait à sa carrière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai supporté l'Argentine. Mais de base, je suis plutôt supporter, on va dire, du Brésil. Ensuite, on va dire la France et des pays africains. Donc, pour cette fois, c'était l'Argentine juste pour Messi. Bon, étant donné que c'est sa dernière Coupe du Monde, évidemment aussi, c'est ma dernière fois de supporter l'Argentine. En compétition internationale, mais ça sera certainement le Brésil, la France et nos pays africains. Donc l'Argentine s'est imposée, c'était vraiment mérité. Il y a eu un très bon match, un très bon jeu. Vraiment félicitations aux Argentins, je suis très très satisfait. Donc Messi devient le seul joueur au monde à avoir marqué pendant toutes les phases de cette Coupe du Monde, les phases de poule, les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale ainsi que la finale. Messi devient avec Ronaldinho les seuls joueurs au monde à avoir remporté toutes les compétitions. Tous les trophées, toutes les compétitions, tous les trophées. Ça, c'est fabuleux. Messi devient... En fait, il vient de battre tellement de records. Par exemple, le joueur qui a disputé le plus de matchs en Coupe du Monde. Disputer le plus de matchs en Coupe du Monde veut dire que ton équipe est allée très loin et que tu as une longévité dans le foot. Donc, ça, c'est vraiment à féliciter. Vraiment, je n'ai pas besoin de dire qui est le GOAT et qui ne l'est pas. Ok, pour moi, que ce match, qu'il ait remporté ce match ou pas, pour moi, le foot n'a qu'un seul et c'est lui. En tout cas, de cette génération, il est de très très loin le meilleur. Je pense qu'il y a eu des générations, donc celle de Pelé était peut-être le GOAT de son temps, Maradona aussi du sien, et Messi c'est largement pour moi le meilleur, non seulement de ce temps-ci, mais je pense même voir de tout le football, de toute l'histoire du foot carrément. Je pense pas qu'il y ait eu un joueur aussi brillant, aussi talentueux, aussi humble que Lionel Messi, non seulement sur le terrain, mais hors du terrain, vraiment. Pour moi, il incarne tout le respect, vraiment, des valeurs vraiment que je défends, et c'est ce qui me fait vraiment plaisir avec lui, c'est qu'il est exceptionnel. En tout cas, on ne va pas dire qu'il est parfait, ok, tout homme est imparfait, mais
il est juste la personne qu'il faut dans le terrain et hors du terrain. Donc, tout homme est imparfait. Mais en tout cas, j'aime vraiment son attitude, ok? Donc, ce côté simple, ce côté tellement humain, et c'est ce qui pousse tellement de gens à l'aimer. C'est juste l'une des choses qui fait de lui une personne tellement géniale. Mettons, que vous puissiez être fan de Cristiano ou de Messi, là n'est pas le problème. En tout cas, il faut reconnaître une personne par rapport à ses actes. Je n'ai jamais hésité à dire que Cristiano est waouh, il est fantastique, il est ceci ou il est cela, ok? Parce que je reconnais le joueur en tant que tel. Maintenant, pour cette Coupe du Monde, vraiment, Messi est au top. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que ce soit par rapport au penalty ou la manière dont il était décisif. Vraiment, pour moi, il est juste le meilleur, ok? Excuse-moi, je me suis mordu la langue. Un autre joueur que je trouve vraiment fantastique, c'est de loin Kylian Mbappé. Il a fait vraiment de très très bonnes performances pendant toute cette Coupe du Monde et il a été décisif pratiquement, on va dire, pendant ces phases de poule et dans les phases à l'élimination directe. Je crois que simplement c'est en demi-finale et en quart de finale où il ne marque pas, mais il est décisif en termes de passes et c'est lui qui crée des situations, un peu comme Lionel Messi. Donc, ces deux joueurs-là sont juste fabuleux. J'espère qu'ils vont garder la même forme, sinon s'améliorer davantage par rapport au Paris Saint-Germain. Je suis déjà très content parce que la compétition se termine et aucun d'eux n'est blessé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'espère que ces joueurs-là vont être en forme pour les prochains matchs à venir. Donc, je suis vraiment content pour l'Argentine parce que j'attendais que ce titre pour Lionel Messi. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content. Et on va se dire juste à bientôt pour la suite. Donc, l'Argentine qui l'emporte, c'est vraiment à féliciter. Je crois que les matchs vont reprendre le 27 décembre, sauf erreur de ma part, entre le 27 et le 26. Lionel Messi et Kylian Mbappé vont se revoir à nouveau. Bon, la meilleure des équipes l'a gagné. Hein, c'est ainsi, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et aujourd'hui, c'est en faveur des Argentins. Vraiment, félicitations à eux. Donc, il n'y a plus rien à dire par rapport à ce match. Sinon, j'ai quand même été déçu par rapport aux performances on va dire j'ai oublié son nom, désolé. De Dembélé, ok, j'ai quand même été déçu. J'ai vu de quelle manière, comment elle a quand même apporté la différence par rapport à Dembélé. Bon, ça peut se comprendre étant donné qu'en première partie du match, ben, c'était tous les Français qui étaient carrément morts. De la même manière de Koundé aussi, j'ai vraiment été déçu. Loris, je ne l'ai pas je l'ai pas trouvé bruyant. Sincèrement, je pense qu'on doit il doit céder la place à Maignan. Bon, Maignan était blessé. Je pense même à, je sais pas si Mandanda peut faire l'affaire ou même le gardien de Nantes là. Son nom m'échappe en ce moment. Bref, il y a pas mal de jeunes vraiment qui peuvent faire la différence et j'espère juste qu'ils auront le temps de le prouver. Du côté de l'Argentine, il y a quand même de bons joueurs, des joueurs intéressants, mais je ne pense pas que c'est maintenant que cette équipe ira très loin parce que sans Messi, ben, je les vois vraiment pas gagner la prochaine Coupe du Monde, ça c'est mort. Donc, on va pas se prononcer dessus parce qu'on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Seul Dieu sait comment les choses vont se passer maintenant. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, je suis très très content. En tant que Catalan, Parisien, ça me fait énormément plaisir. Donc, pour la Coupe du Monde, ça prend fin. Nos vidéos de la Coupe du Monde prennent fin aujourd'hui. On va plutôt se lancer sur d'autres tirs maintenant. Donc, on va repartir avec le championnat dans une ou deux semaines. Et ça, c'est plutôt fabuleux. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de visionner chaque vidéo. Merci à vous d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ça me fait énormément plaisir quand vous likez, quand vous vous abonnez ou quand vous partagez. On avance petit à petit et c'est ainsi qu'on va accomplir de grandes choses. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous salue. Au revoir.